Donc je pense que je vais faire une liste de tout ce qu'il faut que j'achète. Hello, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour la 3e partie de ce vlog déménagement. J'espère que vous avez regardé les 2 premières parties car elles sont complémentaires. Si c'est pas le cas, vous pouvez les regarder après cette vidéo. Là vous voyez, c'est quand j'ai permis à Maya de visiter un petit peu l'intérieur. C'était la première fois qu'elle venait dans l'appartement, donc j'étais contente de la voir évoluer un petit peu dans l'espace. Ça va ma chérie? Ça va ma chérie? Tu reconnais l'armoire? Et le lit? Oui. Oui mon bébé. Bah oui mon amour. Oh là là, oh là là. Ça y est, on est installé. Je vais rester là une semaine parce que j'ai des vacances. Et je vais pouvoir commencer à déballer plein de choses. Mais il y a tellement de choses, je sais pas par quoi commencer. Regardez-moi ça. Vraiment. C'est un bordel sans nom. J'ai mon chat qui a découvert l'appartement. C'est pareil, j'ai trop envie de faire ça là. J'ai trop envie de coller le meuble vinyle contre le mur là-bas et puis bah du coup mettre mes vinyles. Je pense que ça va faire partie de mes plans de la journée. Ah, ça y est, elle découvre le balcon. Je vais la voir parce que j'ai pas trop envie de qu'elle fasse des bêtises. En fait, j'ai très envie d'accrocher. J'ai acheté une boîte à clés parce qu'on a beaucoup de clés. Et puis j'ai acheté une armoire à pharmacie aussi. Je vous montre mes clés. Regardez-moi ça. J'ai acheté une boîte à clés. Elle est où? Elle est là. Et je voudrais la mettre juste ici. Mais j'ai pas de vis, ni de tournevis, ni de visseuse. Enfin, j'ai rien du tout. Donc je dois attendre un petit peu. Et en fait c'est compliqué parce que tous les trucs que j'ai envie de faire en premier, ben j'ai pas forcément le matos, dont les vis. Donc je pense que je vais faire une liste de tout ce qu'il faut que j'achète et j'irai acheter ça dans la semaine. Pour pouvoir acheter tout ce dont j'ai besoin pour faire mes plans quoi. Moi c'est vraiment un truc que j'adore faire dans la vie, c'est des listes. En général je les fais sur mon téléphone, comme ça je les ai toujours dans la poche. Et là vous allez voir que celle-ci va se remplir petit à petit au travers de la vidéo. Pour le début de mes vacances, j'ai d'abord fait une bonne grasse matinée parce que j'avais beaucoup de sommeil en retard avec les semaines qu'on venait de passer. Mais j'avais quand même trop hâte de me lever pour pouvoir aller défaire mes cartons. J'ai commencé par aller me chercher de la vaisselle pour pouvoir manger parce que j'avais super faim et il était trop tard pour faire un petit déjeuner, donc je suis partie sur du salé. C'était la première fois que je cuisinais dans ma nouvelle cuisine et j'avais pas trop envie de me prendre la tête, surtout que j'avais beaucoup de travail, donc j'ai fait des pâtes, rien de fou, mais ça m'a nourri, donc c'était très bien.
Je vais défaire mes cartons de vêtements. J'en ai un par là, par où? Là. Il est là. Et j'en ai un là. Les autres, c'est à Stéphane. Je vais tout mettre dans le placard et je pense que je vais aussi récupérer mon portant de vêtements que j'utilise actuellement pour mes plantes. Je vais le laver et je vais mettre des vêtements dessus, je pense. Bon, comment vous dire que j'ai absolument aucune notion du temps que ça prend de défaire des cartons. C'est vrai que je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais si ça m'a pris 3 mois à les faire, il n'y avait pas de raison que ça prenne une semaine de les défaire, mais je pensais vraiment que ce jour-là, le premier jour, j'aurais le temps de défaire au moins tous les cartons de la chambre et de commencer ceux du salon. Eh bien non, j'ai vraiment fait que mes fringues parce que je me suis appliquée à, comme je disais, tout trier par catégorie, par couleur même, vous voyez. C'est ce que j'ai fait avec mes pulls, je les ai triés par couleur. Et puis après à nettoyer le portant pour pouvoir mettre les vêtements sur le portant. Donc au final j'ai pu faire que ça ce jour-là, aussi parce que je m'étais levée très tard. Mais de manière générale, j'ai pas avancé beaucoup dans mes cartons finalement. Aussi parce que la majorité de mes cartons ce sont des livres et que j'ai pas encore acheté les étagères que je voulais mettre au mur. J'attends ça avec impatience, voilà. Vous allez pas pouvoir les voir dans cette vidéo malheureusement. Mais dans une prochaine, j'espère, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Voilà! Je vous montre parce que c'est quand même extraordinairement bien rangé. Je sais pas combien de temps ça va tenir. J'espère longtemps parce que c'est vraiment trop beau. C'est vraiment trop beau. Je suis trop contente. Et comme vous pouvez voir, j'ai aussi mis mon portant juste là. J'enlève ça parce que je vais le mettre aujourd'hui. C'est nickel, je suis trop heureuse. En fait, ça faisait un temps fou que je voulais mettre tout ça sur des portants. Parce que c'est des vêtements que je porte rarement. Parce que dès que je les sors du placard, ils sont froissés. Et j'ai souvent la grosse flemme de repasser quoi. Donc là je me dis je vais tout repasser d'une fois. Et après j'aurai plus qu'à les mettre. Je suis trop contente. Voilà. Ça me permet aussi d'avoir un petit aperçu de tout ce que j'ai. Enfin pas tout parce que vous avez vu il y a une grosse partie quand même dans le placard. Mais disons les chemisiers, les chemises. Il y a toutes mes robes, enfin presque toutes mes robes. Donc non franchement je suis trop heureuse et je trouve que ça rend trop bien, c'est trop joli. Du coup cette semaine j'avais une amie qui venait me rendre visite pour voir comment je m'installais chez moi et j'en ai profité pour lui faire un petit peu le tour de la ville. On allait manger dans un restaurant que j'aime bien et après évidemment on est allé visiter le monastère de Brouf. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. Le monastère de Brou, il a été construit entre 1506 et 1532 par l'architecte Louis van Bodegem, à la demande de Marguerite d'Autriche, qui était duchesse de Savoie, gouvernante des Pays-Bas bourguignons, et c'était aussi la tante de Charles Quint. Ça va, t'es petite, tu devrais pas y arriver là. Elle avait demandé la construction de ce monastère pour y abriter la dépouille de son défunt mari Philippe le Beau, dont elle était très amoureuse, et aussi du coup pour y abriter le corps plus tard de sa belle-mère et puis de sa mère et du sien directement. C'est un monastère qui est magnifique, c'était pas la première fois que je le visitais, mais à chaque fois c'est vraiment un plaisir. Je crois que c'est gratuit pour les moins de 26 ans, il me semble. Donc vraiment si vous passez par Bourg-en-Bresse, n'hésitez pas, c'est trop beau. En plus pour les mordus d'histoire, vous avez 3 salles différentes qui vont vous expliquer le parcours de Marguerite d'Autriche, ses différents mariages, ses histoires de famille, son attrait pour les arts et toute sa participation politique aussi parce qu'elle est très connue pour avoir notamment négocié avec Louise de Savoie qui était donc sa belle-sœur et la mère de François Ier, le traité de Cambrai qu'on appelle aussi paix des dames et qui a été signé en 1529 et qui aura permis à François Ier et Charles Quint de cesser la 7e guerre d'Italie. Bon après vous pouvez y aller aussi juste parce que c'est très beau et que le toit est sublime avec toutes ces tuiles colorées.
Voilà, donc le lendemain, écoutez, je me suis attaquée à mon frigo parce qu'il manquait désespérément de magnettes et de couleurs. On a un petit meuble juste là. Je pense que je vais faire le meuble du chat. Je vais mettre toute sa pâtée, tous ses stocks de bouffe, etc. Peut-être un petit peu de jouets en haut. Et puis je vais la faire manger ici. Faut que je lui achète un plateau en plastique pour éviter qu'elle me dégueulasse tout le carrelage. Mais ça va être chouette. Et puis le 5, je me suis lancée sur ce que j'avais le plus hâte de faire, c'est-à-dire ranger nos vinyles. Tada! Regardez-moi tout ça. Je les ai serrés comme des saucissons pour être sûre que ça les écrase pas pendant le déménagement. Et j'ai mis la masse de papier bulle dessus, dessous, au milieu, entre... Enfin, c'est une cata, bref. Et encore, j'avais plus serré que ça, mais le carton, il est un peu lâche. Donc, toutes les petites infos, là, attention. Et évidemment, on a posé plein de trucs dessus. Donc, voilà, donc j'espère que ça va aller. En vrai, ça va, je m'inquiète pas trop à la vue de comment ça ressemble déjà quand j'ouvre. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Je sais même pas combien est-ce qu'on en a en tout. Regardez, il y a mon chat qui dort sur le fauteuil. Elle est pas trop chou. T'es trop chou, ma chérie. Franchement, j'avais peur qu'elle soit stressée parce qu'elle connaît pas et qu'elle mette un petit peu de temps à s'habituer, mais elle est déjà chez elle. Vraiment, elle est absolument pas du tout stressée par l'environnement. Elle a couru dans toutes les pièces dès les premiers jours, alors que d'habitude elle est un peu timide, elle préfère rester cachée sous le lit. Mais là vraiment, aucun problème quoi. Bon allez, on s'y met. Tu viens mon chéri? Ouais. Tu te sens à l'aise. T'as vu comme j'avais bien emballé? Ouais. C'est beau hein? Bon. Ah ouais, ça c'est le meilleur. Celui-ci on l'a 2 fois, hein. Je crois qu'il y a le tien et le mien. Là on a The Police. Oh Radiohead. Ça c'est quoi? La belle vache. Bah, c'est Pink Floyd. Ouais. Comment il s'appelle celui avec les vaches? Je mets un angle plus grand. Hop. Voilà, comme ça on te voit. Exceptionnel. Alors, vraiment là on est sur du très haut. Oh j'aime trop celui-ci. Ah, c'est vraiment mon préféré je pense. Bon, celui-là voilà, c'est un classique quoi. Ça aussi bon, voilà. C'est que des classiques quoi. Moi je préfère Revolver quand même. J'adore les Tipeee, mais j'ai un... Revolver il a mon cœur. Moi tu vois, c'est un peu chocolat au lait versus chocolat blanc. Tu vois, ah tu trouves? les deux sont incroyables. Non, non, c'est pas ça, mais les deux sont incroyables. C'est pas la même expérience. Je les ai The Smith. Ah ça c'est à moi. Ouais, attendez, c'est quoi? Francis Cabrel. Et Mireille Mathieu. Oh, on s'en fout. J'adore Oh là là. moi Mireille Mathieu. De la vraie musique quoi. Mireille, Francis, Dasmith. Très belle moustache. J'ai le t-shirt. Là, on peut dire moustache de compète. Regarde. Ah oui, c'est vrai. En plus, c'est le même, c'est The Police Dead. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un grand classique moderne. Ah, il est trop bien celui-là. C'est long Pour qu'il un l'a mec. écouté. Bon, ça, c'est marrant. Ah ouais, ça, c'est. En vrai, ça, c'est un peu culte. C'est inconnu, hein. C'est The Lord of the Rings. Une version un peu rock psychédélique années 70. C'est marrant, tu l'as eu où ce machin? Je l'ai chopé sur Discogs. Ah, trop stylé. Donc vraiment, c'est une réadaptation musicale en mode rock psyché du Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Et la pochette est très moche. C'est vrai qu'elle est ouais. Mais bon, la pochette. ça, incroyable.
Indiana Jones, le temple maudit. C'est... Ouais. Bon, après, très sexiste quand même. Oui, le film n'est pas terrible. Mais la musique est folle. Il y a beaucoup de choses à la fois quand même. Oui. C'est très cool. John Barry, qui conduit, qui dirige ses plus grands morceaux. Donc le mec qui a fait les musiques de James Bond à l'époque. Ah, ça c'est très sympa. Ouais, c'est une compilation de musique classique, mais le film est fou. Film culte. Qui devrait travailler à la FNAC en fait. Vraiment, très bel album. 1975. Eh ben nickel. Bon bah il va falloir en acheter d'autres. Oui. Oui, non, c'est vrai, franchement, c'est pas trop rempli là, je trouve. Hein. C'est assez décevant. Peut mieux faire, je pense. Voilà. Allez, à la pizza. On en a tellement des trop beaux. Vraiment, notre collection de vinyles, je la trouve folle. On avait fait une vidéo de quasiment 15 minutes parce que Stéphane voulait tout vous présenter. Forcément, j'ai dû couper un petit peu parce que sinon ça faisait un peu long, surtout pour mettre en plein milieu d'une vidéo vlog déménagement. Mais si jamais ça vous intéresse, on pourrait vous faire une petite rétrospective complète de notre collection, un de ces quatre. Le lendemain, on est parti chez Castorama avec Loulou et Lucas qui sont chéris. Et c'est Lucas qui nous a accroché ma belle boîte à clés. Nickel. Ouais. C'est pas les meilleurs trucs que j'ai fait. Très bien. Oui. Oui. Là, ça y est. les clés. Mes clés dans la boîte à clés. Non. Mes clés, mes autres clés. La boîte à clés. Je suis contente. Trop bien. Et dans les jours qui ont suivi, il a fallu choisir la nouvelle couleur pour le bureau de Stéphane et tout repeindre. Vous allez voir ça aussi, c'était du boulot. Ça va être marrant à peindre, je pense. Bah non, mais parce qu'il faut faire ça avec un rouleau, pas avec la raclette. Non, mais tu peux faire comme ça, mais si tu veux, attends, j'étais avec mon doigt. Voilà. Tu veux que j'étale? Ouais. Ah, c'est léger la différence. C'est léger, ouais. Mesdames et messieurs, surtout mesdames, parce qu'il y a beaucoup de madames sur cette chaîne YouTube, vous vous apprêtez à assister à la pire session de masking que l'histoire de l'humanité ait connue. Voilà, c'est moi qui suis ravie en train de mettre mes scotch, j'étais trop fière de moi. Et puis en fait, quand on a tout enlevé, ça avait débordé de partout. Voilà, donc je sais pas si le problème c'était le scotch ou moi, je pense un peu des deux. Mais on va pas en parler plus que ça, puis je vais vous laisser constater.
C'est trop beau. C'est une belle couleur, je trouve, qu'il a choisi pour son bureau. Il a fait la deuxième et dernière couche ce matin. Et je trouve que c'est franchement pas mal, hein. J'ai trop hâte d'enlever les scotch. Ça fait des années que je rêve de m'acheter un vaisselier pour pouvoir mettre toute ma belle vaisselle et ça y est. Alors j'ai mis un temps fou à en trouver un qui me plaisait et au final je le trouve un peu petit même s'il est quand même très beau. Sauf que on me l'a livré vraiment tout crado. Même si le mec qui me l'a vendu était adorable parce qu'il a carrément offert de me le livrer à domicile alors qu'il habitait à 1h30 de chez moi. Donc c'était vraiment très sympa de sa part. En plus c'était vraiment pas beaucoup plus cher. Mais bon, il était très sale. Heureusement que la gomme magique de Monsieur Propre existe. Ce n'est pas sponsorisé, c'est vraiment juste trop bien. Il est tellement beau, regardez ça, c'est magnifique. Je suis trop fan, c'est magnifique, c'est comme dans mes rêves. Voilà, maintenant faut que je me grouille, il faut que je prenne le train pour aller au boulot. C'est le côté moins sympa. Bon, et ben j'ai raté mon train, mais heureusement j'avais ce très bon livre pour me tenir compagnie. D'ailleurs si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, il était superbe, j'ai adoré. Elle est trop chou. Mon bébé. Je complète un peu ma liste. Et enfin, le canapé. Quelle galère ça a été de le monter. Heureusement que moi je ne faisais que filmer du coup. Attention. Ah, je vais là, ok, pardon. Tu me fais rire. Elle s'est roulée partout dans tous les sens. Elle est trop heureuse. Pour refaire la promotion. Plus de couverture médiane qui favoriserait votre travail, sauf si candidat qui dans cette Et voilà, du coup, le meuble que j'ai acheté pour le chat. Je suis un peu une bécasse parce que du coup, j'ai mal calculé. En fait, la litière rentre pas dedans, donc il va falloir que j'achète un nouveau bac. Mais regardez, c'est vraiment sympa. Elle peut rentrer juste ici. Et moi, du coup, il faut que je mette le bac juste là. Enfin, pour le moment, il y a un jouet. Hop. Tiens, ma chérie. Du coup, voilà, faut que je change de bac. Mais sinon, je trouve que c'est sympa. C'était facile à monter. Et puis, ça fera que... Enfin, ça cachera ma litière, quoi, parce que c'est trop moche. Voilà, puis c'est juste au-dessus du coup du porte-manteau. Alors heureusement pour les odeurs, normalement, ça reste confiné à l'intérieur. On verra bien, j'espère.
Hello! Je voulais vraiment terminer cette vidéo avec un petit tour d'à quoi ressemble l'appartement en ce moment. C'est encore le bordel, vous allez voir, mais je pense que ça peut être cool, comme ça vous permettra du coup de revenir pour voir la suite. Donc là, nous avons la cuisine, donc actuellement, j'ai mon ami Loulou qui nous a fait 2 bougies. Hop, ça c'est l'évier, rien de particulièrement intéressant. Mais j'ai mis pas mal de plantes dans ce coin-là. J'en ai fait grimper une ici d'ailleurs. Vous voyez, hop. Oui ma chérie. Puis là, tous mes bocaux, donc du coup, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, on a vraiment décidé de pas casser ce mur-là parce qu'au final, je pense que c'est mon mur préféré vraiment avec tous les bocaux. Je trouve que c'est magnifique. Donc je suis hyper fan de ma cuisine, c'est trop beau, voilà. Je vous fais un plan un peu plus large, regardez comme c'est trop beau. Moi je suis hyper fan, voilà. Donc du coup on a mis le frigo dans le coin juste ici. Ensuite, donc on va pas faire trop attention à l'entrée parce qu'elle est encore vraiment en bazar. Mais là du coup nous avons mis un meuble avec les livres, donc là c'est tous les livres de SF et fantasy. Avec du coup mon miroir et le porte-manteau que mon papa a réparé. Alors le porte-manteau restera pas là, c'est juste que pour le moment je sais pas trop où le mettre d'autre. Il prend un peu de place. Ici du coup on a le meuble du chat, donc je vous disais faut que je rachète une caisse, je pense que je ferai ça cette semaine. Et le porte-manteau, là-bas vous avez donc ma belle boîte à clés, juste en dessous il y a le meuble de chaussures mais je peux pas vous le montrer parce qu'il y a les tapis devant pour le moment. La pièce en plus qui pour le moment, c'est là que je monte en fait les vlogs. Mais à part ça, c'est encore un peu le dépotoir. La salle de bain, donc la salle de bain elle a pas beaucoup changé, on a juste mis nos affaires et puis j'ai mis des plantes au fond parce que du coup la fenêtre elle est super pratique, il fait très lumineux toute la journée donc ça me permet d'avoir des plantes sur la machine à laver. Donc, dans le couloir pareil c'est encore le bazar et là on a le bureau de mon chéri. Bon, c'est le bazar, encore. Mais vous voyez, on peut voir du coup la peinture qui est finie. On a mis un canapé ici. Il a rangé tous ses livres ici. Alors, c'est pas tous ses livres, c'est une petite partie, on va dire. Là, il y a évidemment la télé. Et on a mis le meuble rouge qui était dans notre chambre parce qu'on savait pas où le mettre. Après, c'est pas des taches, ça. Il a eu des petits accros pendant le transport, du coup on a mis de l'enduit à bois et il faut qu'on le repeigne maintenant, enfin qu'on ponce un peu d'abord. Voilà pour le bureau. C'est mon chéri qui a pas mal repris du coup tous les endroits où le masking était atroce. Il y est retourné avec un tout petit pinceau et puis finalement je trouve que c'est pas mal. Ensuite du coup notre chambre. Donc pareil, toujours pas mal de bazar, mais ça vous aviez déjà vu. Et là du coup dans les semaines qui viennent j'aimerais bien éventuellement acheter donc une tête de lit pour éviter les traces qu'il y avait dans l'ancien appartement et puis mettre des tables de chevet assorties, ça me plairait bien. Donc après j'arrive pas à en trouver qui me plaisent pour le moment ou alors ils les vendent à l'unité. Moi j'aimerais bien qu'elles soient assorties, donc on verra, peut-être que ce sera pas le cas, on verra. Là j'ai ma très très belle armoire à pharmacie qui pour le moment ne sert pas parce que j'ai pas encore l'endroit où je veux la mettre. Coucou. Et dans ce coin-là, du coup, j'ai mis le secrétaire qu'il y avait dans l'autre chambre, que je vais utiliser pour peindre, du coup, avec l'écran en haut, donc ça, ce sera pour jouer à la Switch. Là, j'ai fait le coin polar, donc ça, c'est tous nos livres d'histoire policière, donc il y a majoritairement tous mes Agatha Christie, évidemment. J'en ai mis quelques-uns d'ailleurs. Et j'ai aussi caché, parce que j'ai mis ma chaîne Hi-Fi pour pouvoir écouter des CD, mais vu que c'est un peu moche, j'ai laissé que celle-ci d'apparence, et les autres, elles sont juste là. J'ai mis un fauteuil ici, et des plantes. Bon, il reste quand même tout ça à déballer pour la chambre. Et un petit peu par terre dans le coin. Bon, et le salon. Alors le salon, il y a toujours ce gros bazar de ce côté-là. C'est vraiment l'endroit où on empile nos livres.
Et comme je disais, on n'a pas encore peint les étagères que je voulais mettre, j'ai pas encore trouvé celle que je voulais mettre au mur au fond là-bas. Du coup pour le moment c'est le bordel. J'ai mis mes plantes sur le petit meuble habituel. Et on a quand même du coup notre canapé. Regardez-moi ça, comme il est beau. Je suis hyper fan. Bon alors on voit les traces du chat qui a marché dessus. Et du coup j'ai mis quelques sellettes pour décorer, donc celle-ci juste là. Et j'en ai mis une ici. Alors attendez, je vais essayer de vous la montrer sans que vous voyez dehors. Vous voyez, j'ai mis plein de livres dessus. Je trouve que ça rend vraiment pas mal. Et maintenant, on a une table. C'est la table qu'il y avait chez Raphaël, pour ceux qui avaient vu la vidéo où on mangeait des crêpes chez elle. Elle nous l'a offerte avec ses chaises. Et je trouve que c'est trop beau, ça rend trop bien. Et du coup, mon vaisselier derrière. Et le meuble de vinyle que vous aviez vu aussi. Voilà. Je suis trop fan. Je trouve que c'est trop beau. J'ai hâte de rajouter la suite et on va avoir encore beaucoup de chantiers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et cette série de vidéos de manière générale parce que du coup j'en ai fait 3, donc le début avec tout ce qui était administratif et puis début d'emballage des cartons. La deuxième partie qui a été plutôt sur le déménagement en physique avec le camion, avec les premières affaires qu'on emmène ici, etc. Et du coup celle-ci qui est la troisième et dernière partie où je vous montre un peu comment est-ce que j'emménage mon intérieur. C'était des semaines vraiment intenses et puis il y a encore beaucoup de boulot comme vous avez vu, il nous reste énormément de choses à déballer encore. C'est majoritairement des livres, voilà. Attendez, je vais changer de place quand même parce que j'ai une super belle salle à manger. Ce serait bête que vous ne la voyiez pas. Je suis trop fan de comment j'ai commencé à décorer, il y a beaucoup de choses encore à faire. Le mur qui est là. On envisage de faire un aplat de peinture, probablement du bleu, mais on n'est pas sûr. Ensuite, il y a un petit espace ici. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Moi, j'accrocherais bien des assiettes, mais je suis pas sûre que mon chéri, ça lui fasse très plaisir. je sais pas trop. Mais en fait, j'ai surtout très hâte d'accrocher les étagères qu'on va mettre ici. Et puis même juste de peindre celles qu'on va mettre là. Franchement c'est trop bien de faire des plans et de tout aménager dans nos têtes. Franchement j'aime trop. En tout cas je suis vraiment contente que les vidéos déménagement soient finies parce que ça m'a demandé énormément de travail. J'ai hâte qu'on repasse à des vlogs un peu plus chill. Mais par contre je sais pas trop comment je vais m'organiser encore parce que en fait je vous explique le topo rapidement. Après je vous laisse tranquille, promis. Rapidement, en gros, je suis chez moi seulement les dimanches, lundis, mardis. Le reste de la semaine, je suis chez mes parents parce qu'ils habitent juste à côté de mon travail actuel et qu'en attendant de trouver du travail sur Bourg, je vis chez eux. La majorité de ma semaine. Du coup, c'est super compliqué pour pouvoir m'organiser, pour pouvoir vous filmer des choses, etc. Ça fait qu'en général, je passe l'entièreté de mon lundi à vous faire le montage, la vidéo, etc. Là, on est mardi, parce que du coup, j'ai pris du retard, donc il faut que je fasse cette dernière partie juste avant de prendre le train. Mais franchement, la logistique, elle est pas évidente en ce moment. J'espère que je trouverai rapidement du travail, mais c'est un peu compliqué. Du coup, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez regardé les 2 dernières vidéos aussi. Sinon, vous y allez dès que cette vidéo elle est finie, s'il vous plaît, vu le travail que j'ai fait. Please, merci. Bah écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous serez au rendez-vous et j'espère que vous avez hâte, tout comme moi, de continuer à aménager cet appartement et à voir comment ça se dégoupille pour mon taf en fait. Envoyez-moi de la force s'il vous plaît parce que j'en ai plus beaucoup là de la force, j'en peux plus, j'en ai marre. Je vous dis à la semaine prochaine, merci beaucoup et je vous fais plein de bisous.